Si tu devenais président de la République demain, quelle serait ta première mesure? Démissionner. Et Macron il veut passer de président à TikToker. On comprend pas. Qui c'est? Yo ma petite équipe, comment elle va? Je suis tellement content de vous retrouver de plus en plus nombreux sur cette petite chaîne qui monte. Merci encore pour tous vos commentaires sur la vidéo sur la Fashion Week, j'ai trop kiffé la faire, même si ça m'a rappelé que je devais prendre des cours d'anglais. You are beautiful avec des sandales, frère. Et je peux déjà vous dire que la vidéo spéciale des 300 000 sortira le 23 février. Alors prends note parce que le 23 février à 18h30, je balance un missile de YouTube. Voilà, ce sera juste la meilleure vidéo que j'ai jamais sortie de ma vie. Et je peux aussi déjà vous dire que dans cette vidéo, j'aurai des guests de ouf comme... C'est quoi, je vais rien dire du tout. Ah, je suis comme ça, ouais. Et tous les coulisses apparaîtront dans quelques jours sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et tant que je suis sur un petit point sur la chaîne, je peux vous dire que mercredi prochain, je sors ma toute première FAQ. Non, parce que bon, ça fait des mois que je pose des questions gênantes à absolument tout le monde, je me suis dit que ça allait être ton tour. C'est moi qui vais répondre à vos questions que vous allez me poser en DM sur Insta, pour les plus timides. Et pour ceux qui ont envie de montrer leur petite bouille d'amour, vous pouvez poser votre question directement en mode selfie et me l'envoyer en DM sur Insta. Je vais pas vous mentir, si vous êtes habillé en jaune, vous avez plus de chances de passer dans la vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes les questions possibles et imaginables, hein, de la plus simple à la plus malaisante. Vous pouvez me poser des questions sur les réseaux, sur mon spectacle, sur ma coloc avec Donovan, sur ma vie privée, sur ma famille, sur mes amours, sur mes emmerdes, tout. Tu as jusqu'à samedi midi pour m'envoyer ta question en DM Insta ou alors directement par mail avec l'adresse que j'ai mis juste ici. J'aurai aucun tabou, aucun joker, donc franchement, faites-vous plaisir. On va rentrer bientôt dans le vif du sujet avec le nouveau micro-trottoir, mais avant ça, j'aimerais vous promettre quelque chose. Déjà pour commencer, j'aimerais vous promettre d'être un youtubeur accessible. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je vais laisser mon numéro de téléphone et vous pouvez m'appeler n'importe quand vous avez une galère. Ensuite, je vais vous demander de vous mettre toutes vos villes dans les commentaires et je vais passer dans chacune de ces villes. Je promets également de reverser la totalité de mes revenus YouTube à tous les abonnés de cette chaîne. On va créer un groupe commun PayPal. Bon, je crois que t'as compris. Aujourd'hui, on va parler de politique. Je pense que la politique, que ça t'intéresse ou pas, t'en entends forcément parler. Au bahut, à la maison, à la télé, sur les réseaux. Du coup, j'ai décidé dans la rue de poser la question uniquement à des gens qui ne peuvent pas encore voter. Ouais, dans cette vidéo, l'objectif, ça a été de montrer un petit peu ce que pensent les jeunes de la politique et de ceux qui font de la politique. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu suis les candidats sur les réseaux? Est-ce que t'as peur pour l'écologie ou la sécurité? Pourquoi il n'y a pas encore de femmes présidentes de la République? Bref, je vous ai posé toutes ces questions gênantes et vous m'avez répondu des jolies petites dingueries. Alors, françaises, français, mes chers compatriotes, on met la Marseillaise à fond et on est parti. Ok, il y en a un à ma gauche et un à ma droite, vous vous mettez en fonction de votre bord politique. Ah bah oui, merde. Ah oui, parce que toi t'es plus de gauche, d'accord. Et c'est super, maintenant je suis avec Lorenzo. Louis, Charlotte. Maël, Louis-Octave, Samuel, Gabriel. Tanguy. Mamadou. Sherazade, Abel. Alexis, Violette, Enzo, Capucine, Rachel, Enguerrand. Lilith, Lucas, Iris. Tom. Ma première question, c'est quoi selon vous, le plus gros événement de 2022? Élection d'Éric Zemmour. Le tournoi des 6 nations de rugby. Les vacances d'été. La victoire de la France à la Coupe du Monde. avoir le bac, ce serait déjà un événement. La sortie de l'album de H22 et de Frisk Orléans. Pour moi, c'est quand même la sortie du jeu vidéo Zelda Breath of the Wild 2. L'album de Stromae. La fin du monde. Le président. La présidentielle. Les présidentielles. La présidentielle. Bah la présidentielle du coup. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, toujours. Non, la présidentielle, en vrai, faut dire la vérité. Non, la Coupe du Monde. Finissez cette phrase, la politique c'est... Chiant. Compliqué. C'est chiant. Compliqué. Emmerdant. Compliqué. Compliqué. Ouah, c'est chiant. Incompréhensible. Une blague. Vaste. Une bande de beaux parleurs qui font que des promesses et qui en plus arrivent à se faire aimer des gens. Un moyen de diffuser ses idées et de diriger les gens. Un mélange d'opinions et d'avis. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais pour moi, c'est un truc de grande personne. Et pourtant, aujourd'hui, avec l'arrivée du coronavirus, il y a quasiment tout le monde qui en parle. La politique, c'est assez important, je trouve, dans le monde. Intéressant. Cool. Génial. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Parce que j'adore la politique. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. Alors, je vais vous montrer des visages, vous allez me dire si vous les reconnaissez, si vous les connaissez. Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice. Ok. Il est pas lui, il est pas français. Attends. C'est vrai, il est italien. Est-ce que lui c'est ton ami noir? Est-ce que c'est l'ami que tu utilises pour dire que... vraiment ça. Il est fier de dire que je suis son ami noir. C'est pour la vanne, c'est pour la vanne. Qui c'est? Je sais pas. Je connais pas son nom. Eh ben, j'ai oublié son nom, mais je sais qui c'est. Christiane Taubira. Bidule Tiburak de l'écologie de la gauche qui s'allie, je sais pas qui. C'est elle. Oh, Mélenchon. 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 Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Bah, j'ai pas aimé quand elle a parlé de l'espace, mais sinon ça va, il a défendu les musulmans, donc bon. Quand il a parlé de quoi? L'espace, il a fait, j'ai vu, il a fait un meeting sur l'espace où il a dit qu'il fallait conquérir l'espace et j'ai pas trop aimé. Toi t'aimes pas Star Wars, Interstellar, tout Ouais, ça? j'aime l'espace, c'est justement le fait que lui il en parle et qu'on mélange la politique et l'espace, c'est ça qui m'a énervé. T'aimes pas qu'on mélange la politique et l'espace? Non, parce que c'est deux trucs différents. Il clash Zemmour et moi je trouve ça marrant. Il est drôle, il fait des TikTok. Qui c'est? Le grand Z. Le Z. Éric Zemmour. Oh
le tonton Zemmour. Oui, bah oui, je le connais, c'est Zemmour. Éric Zemmour. Le symbole de la France, hein, franchement. Le sauveur à nous tous. Il vient pas d'un pays immigré, lui, non? Je l'aime pas spécialement. L'inverse de Zemmour, bah c'est amour. C'est pas quelqu'un d'indispensable dans la vie, je pense. S'il voulait se faire élire, il a un peu tout foiré ces derniers moments. Je cautionne pas ce qu'il dit, mais il met sur la table des sujets qui sont peu évoqués. Il veut enlever les Grecs, on va le soulever sa race, lui, en fait. C'est tout. Enlève nos prénoms si tu veux, mais pas les kebabs, gros. Ouais, voilà. Tu peux nous envoyer au bled, mais les Grecs, tu les laisses. On peut pas avoir un président si moche. Comment on va représenter notre pays? Personne va nous prendre au sérieux. Salut, c'est le monteur. Alors moi je suis bien d'accord avec l'idée que le président de la République ça doit être quelqu'un de physiquement convaincant. C'est pour ça que j'ai réfléchi à quelques candidats pour le casting. Alors déjà on a Sandrine Gros-Lolo qui a quand même deux très bonnes idées pour la France. On a également Gladys Tiboul. Elle aime bien les reliefs, la montagne, l'écologie quoi. Et enfin j'ai pensé à Tom Holland. Parce que voilà. Ouais, je pense que s'il passe, je vais devoir partir du pays. Tu vas peut-être pas partir du pays, mais tu vas changer de prénom. Non. Lorenzo, c'est fini pour toi. Laurent. Ouais, ça Laurent me va. Ouais, je me vois bien, Laurent. On s'habitue très vite à la France d'Éric Zemmour finalement. Pour nous, il est déjà passé, hein, franchement. J'ai une question, est-ce que pour vous la politique c'est un truc de vieux? Non. C'est l'avenir. Bah, plus de jeunes devraient s'y intéresser. En vrai, non, pas tant que ça. Pas forcément. Non, pas tant que ça. Oui, c'est quand même un truc de vieux. Bah ouais. Bah en soi, c'est nous qui sommes concernés, l'écologie et tout, ils seront morts. Faut que tout le monde participe. Non, c'est un truc de tous les jours, tout le monde devrait savoir en parler. Non, bah non, parce que quand tu vois qu'Emmanuel Macron, il a réussi à faire des trucs plus jeunes que la plupart des gens, ça, c'est pas forcément un truc de vieux. Je pense qu'on devrait laisser les plus de 16 ans de voter parce que ça parle aussi d'eux. Il y a pas mal de gens de la politique qui sont sur les réseaux sociaux. Selon vous, c'est qui s'en sort le mieux sur les réseaux? C'est Mélenchon, il a sa chaîne YouTube. Il fait le buzz constamment ce mec. Mélenchon, il est fou sur TikTok. Mélenchon, il me fait marrer dans ses live Twitch. Quand il essaye de ban quelqu'un mais qu'il n'y arrive pas. Le ban, c'est moi. J'ai vu le ministre, je crois, du transport. Alors, le ministre des Transports sur TikTok, il est super drôle. Le ministre des Transports, vraiment, je le kiffe de ouf. J'espère qu'il reste. Non, mais faites-le rester. C'est TikTok, ils sont incroyables. C'est une star, il connaît toutes les trends. Macron, il a fait un bon coup avec TikTok. Le Pen aussi, elle a sorti un TikTok. Ouais, mais moyen. Et Macron, il veut passer de président à TikToker. On comprend pas. Pendant ce temps, à Paris. Influx Média, j'écoute. Bonjour, enchanté. Vous cherchez un influenceur pour représenter votre marque? Écoutez, moi j'ai plein d'influenceurs à vous proposer dans mon catalogue, hein, mais attention, j'ai la crème de la crème. Par exemple, je peux vous proposer Emmanuel Macron, hein, un compte TikTok à 2,8 millions d'abonnés quand même. Sa spécialité, c'est le temps de latence avant le début de la vidéo. Non, vous préférez quelqu'un avec plus d'expérience? Aucun problème. Je peux vous proposer Éric Zemmour, hein, alors là on est sur un profil vieux mais en forme. Il se montre souvent en train de faire du bowling ou encore du tennis. Moins clivant, bon alors écoutez, si vous voulez, on a Jean-Luc Mélenchon, hein, alors lui il fait un carton total à base de regards perçants et de jus de fraise. Avec lui c'est le buzz assuré, hein. Par contre ça va vous coûter un petit peu cher. Alors dans un budget un tout petit peu plus moindre, je peux vous proposer le ministre des Transports. On sait pas exactement ce qu'il fait dans son ministère, mais il fait toutes les trends. Et enfin je peux vous proposer la maman gâteau, Marine Le Pen, hein, avec son petit château mignon. De tout cela, qui est le meilleur? Ça je pourrais vous le dire dans 5 ans. Influx Média. Parce que le plus important ce ne sont pas vos idées, c'est de les faire passer. Marine Le Pen. Ah, Marine Le Pen. Marine. Qu'est-ce qu'elle devient cette vieille Marie là? Elle a pas les épaules pour être présidente, on va dire. Enfin, genre, il y a des trucs ça va pas, mais après il y a des points de vue qui sont intéressants. Celle qui venait avant Zemmour, quoi. Genre, je pensais qu'on pouvait pas faire pire, on a fait pire. Ouais, plutôt d'accord. Serre-moi la main. Je suis content là. C'est magnifique ce qui se passe. Un peu moins pire que Zemmour parce que elle, au moins elle casse pas trop les couilles sur les Grecs, tout ça. Mais Toi t'as un problème dans la vie. les Grecs, on peut pas vivre sans Grecs. L'humanité c'est le grec. Qui c'est? Alors là, par contre, je sais pas du tout qui c'est. C'est Philippe Poutou. Philippe Poutou. Ah putain, comment il s'appelle lui? C'est Poutou. C'est Poutou. Ah tu connais? Bah, Poutou, bien sûr. T'en penses quoi de Poutou? Et je l'aime. Tu sais qui il représente? Première vue on aurait dit c'est un top modèle, mais non. Poutou, un top modèle? Non. Poutou, un top modèle. Poutou, un top modèle. Poutou, Le nouveau parti anticapitaliste. D'accord. Tout est dans le nom. T'en penses quoi de Philippe Poutou? Bah je pense qu'il se présente pour rien parce qu'à chaque fois il a 2%, donc ça sert à rien qu'il gagne. Je ne sais pas qui c'est non plus. J'en ai aucune idée. Inconnu au bataillon. Je sais pas. Alors je connais pas son nom mais c'est le candidat écologiste. C'est pas un écologiste? Encore un qui dit beaucoup de choses mais qui fait rien. Et lui il aime les plantes, les arbres, les fleurs et les abeilles. J'aime bien, franchement, je suis d'accord. L'écologie,
Ça casse les couilles parfois aussi. Ah ouais, l'écologie, ça casse les couilles? Ouais, les pailles, remettez-les, c'est chiant. On peut rien voir, ça se renverse partout. Pour toi, c'est la politique de la nourriture, le queutru. One life, les gars. Lui, il aime la joie. Il aime les plantes. Il aime l'amour, pas la guerre. Non, attends, premier degré. Tout à l'heure, j'ai dû imprimer une image d'Éric Zemmour, j'ai dû faire ça. Donc j'ai tapé Zemmour photo dans Google et j'arrivais pas à trouver l'image HD que je voulais pour bien l'imprimer pour la vidéo, tu vois. Excuse-moi, Roman, est-ce que tu pourrais redire ça, s'il te plaît? C'est juste histoire que je m'en rebatte les couilles. Donc je suis allé sur le site officiel d'Éric Zemmour. Tu sais qu'il a un merchandising, ce mec? Attends, je peux m'acheter un t-shirt avec sa tête? C'est encore mieux que ça. Tu peux t'acheter un t-shirt avec écrit « Faites Zemmour par la guerre ». Je vous assure que ça existe. Louis, si tu m'offres ça, je le porte. Et il y a la casquette « Ben voyons ». Le combo. Ok, si tu m'achètes les deux, vraiment, je vais les porter. Pourquoi, à votre avis, aucune femme n'a été élue présidente de la République? Bonne question. J'attends toujours la réponse, moi. Les femmes, elles ont eu une place dans la politique que très récemment. Soit c'est qu'elle présentait pas des bons trucs vraiment. Pas tout le monde, hein, mais il y en a, elles emmerdent le monde. Parce qu'on est dans une société patriarcale. Tu as quel âge? 12 ans. T'es déjà tellement vénère pour quelqu'un de 12 ans? Oui, je sais. Je pense qu'il y a beaucoup de vieux qui votent. Et ces vieux sont habitués à un système où les femmes sont très peu présentes. L'écologie, l'emploi, la sécurité, c'est quoi le plus urgent? L'écologie, je dirais. L'argent. L'écologie et la sécurité. L'écologie. Sécurité. L'écologie. C'est l'écologie et la sécurité des femmes. Ouais, sécurité, je pense sécurité dans la rue. Je pense que l'écologie va un peu avec la sécurité, parce que si l'écologie dérive, la sécurité aussi. Donc je pense que c'est l'écologie quand même. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup de travaux, de grands travaux en rapport avec l'écologie qui pourraient donc fournir des emplois, par exemple. Quand tu penses à l'avenir, t'es plutôt optimiste, pessimiste? Je suis pessimiste de dingue. Ah, je suis très pessimiste pour le coup. Pessimiste, complètement. À chaque fois, je me dis que si ça se trouve, ça va être la fin du monde le lendemain matin, qu'il va tout y avoir qui va s'effondrer. Beaucoup de tensions sociales, il y a des problèmes géopolitiques avec l'Ukraine, etc. La Biélorussie, et puis surtout il y a le réchauffement climatique. Avec la montée de Zemmour, ça donne une bonne image de la politique française. Ceci est un message à caractère informatif à l'intention des jeunes adolescents fragiles ou influençables. Roman Dodwick et toute son équipe d'imitateurs, Laurent Gérard, Nicolas Canteloup et Jessie Imitation, vous rappellent que l'imitation est un pur métier. Ainsi, nous nous excusons par avance pour le malaise occasionné par la séquence suivante. Fais-moi Nicolas Sarkozy. Je prends une double ration de frites. Ben voyons, les Arabes. J'ai compris qui c'était, les Arabes. Allez, Macron. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Jean Castex, vas-y. Les jeunes de la France, aujourd'hui, je dirais qu'il faut qu'ils restent chez eux, mais qu'ils aillent en cours. Vous allez me dire si mon imitation de Jean Castex est bonne. À compter de 21h, sera autorisée la sortie d'un des événements privés et publics, mais seulement entre 14h et 17h30. L'entrée des cours se fera en pas chassé comme ceci. Je sais plus. Aucune idée c'est qui, je connais que 3. J'ai déjà vu quelque part, mais je sais plus qui c'est. Je sais pas. Jean Lassalle. C'est Jean Lassalle, ok. Jean Lassalle, salle de sport, pardon. Eh mais c'est une bonne vanne ça. Alors on a aussi Jean la salle de bain, Jean la salle à manger, Jean la salle aux pêtes, Jean la salade de fruits. Le sauveur de la France, Jean Lassalle. Si un député dans son hémicycle ne peut pas montrer à ses concitoyens, mais qui le fera? Il limite très bien. Je sais pas. Non. Prof de français à mon lycée. Pécresse. Putain, il connaît vraiment tout le monde. Ça m'inquiète. Peur d'une connerie. Vas-y. Pécresse. C'est Pécresse. Ouais, j'allais dire une plus grosse connerie. T'allais dire quoi? Non, je vais pas le dire. T'allais dire quoi? J'allais dire Hidalgo. Ouais. Valérie Pécresse, je crois. Absolument. Elle a la gueule de faire quoi selon toi? Gauche, droite, milieu? Ouais, c'est une bonne question quand même. Ouais. Ça va, mec? Ouais. Ça va? Tu t'es pété la gueule, frère? On aurait dit qu'il venait d'apprendre l'élection de Valérie Pécresse. Bon, du coup. Du coup, droite. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas du tout qui c'est. Non plus. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. La pire candidate qui émerte Paris. 30 km sur Paris, non mais elle abuse. On apprend des choses, c'est bien. On apprend des choses c'est une vidéo dans laquelle on apprend en s'amusant. Alors lui, il est pas candidat à l'élection présidentielle, mais j'ai un petit pif. Ah, mais si, c'est le mec qui a fait la vidéo avec McFly et Carlito. Oui, c'est lui. Oh, il est trop génial ce mec, j'adore. Qu'est-ce que tu penses de ce mec-là? Je pense que cette anecdote est vraie. Enfin, en vrai, objectivement, pour un président, il a réussi quand même à bien gérer c'est compliqué de gérer une situation sanitaire comme ça, donc en soi, voilà, il n'est pas complètement mauvais, mais après j'ai l'impression quand même que parfois il sait pas trop ce qu'il fait. Il nous a bien menti. Il a menti sur quoi? Sur tout ce qu'il avait promis avant sa campagne. Il a changé au début il était neutre, il est parti vers la droite. Malgré que les personnes disent tout le temps que c'est un mauvais président et tout ça, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de stopper la vague du coronavirus et tout ça. Il a quand même été vraiment méprisé pour tout le taf qu'il a fait. Honnêtement,
Macron démission. Personnellement, moi je l'aime bien, franchement. Les Français se plaignent beaucoup de ce qu'il a fait, mais que finalement, ça pouvait être pire. Mon pays, parfois, c'est un peu la merde. Eh ben, en parlant de ton pays, tu sais quel est le dernier candidat à s'être présenté à l'élection présidentielle italienne? Ça date d'aujourd'hui. Hein. Rocco Siffredi. Ça me dit un truc. Rocco Siffredi, c'est le plus grand acteur pornographique italien. Mais super. Avec une bite d'à peu près 5 mètres de long. Qui a fait des centaines et des centaines de films porno. C'est une star du porno international. Genre, il y a vraiment lui et personne d'autre. Il a l'air bien calé quand même Je suis très... dans sa carrière pornographique. Non, mais c'est parce que moi je suis cinéphile. Le cinéma, cet art ancestral qui a permis à tant d'artistes de décrire leur vision du monde. Après leur vision, t'as capté, hein? One life. Si tu devenais président de la République demain, quelle serait ta première mesure? Démissionner. Plus punir les personnes qui commettent des viols et faire en sorte que ce soit plus puni. Je pense qu'il vaut mieux d'abord remonter l'économie parce que si tu veux emprisonner des gens, il faut d'abord qu'on ait de l'argent pour pouvoir les emprisonner. Ouais, mais quand même, les viols, c'est pas ouf. Quand t'es en prison, t'as plus de haine, etc. et personne prend le temps de vraiment faire en sorte que la personne change quand elle sort. C'est pas pour être gentil avec eux, c'est pour justement comprendre où est le problème et pour enlever le problème. Jean Lassalle Arrier, Jean Lassalle Vator Dali, Jean Lassalle Haute, Jean Lassalle ça. Changer le système scolaire parce que ça pue en fait. Vraiment la légalisation du cannabis. Majorité à 16 ans. On peut acheter de l'alcool légalement à 16 ans, c'est bien. Je changerai la capitale et je la mettrai ici à Lyon. Je vote pour toi direct, Louis. C'est la capitale des Gaules après tout. Oui, et elle a failli être capitale sous François Ier, mais ça a mal tourné. Absolument. Et si Rocco Siffredi est élu en France, ce sera la capitale de la Gaule. Les Grecs. Mais tu peux pas juste dire les Grecs. C'est quoi ta mesure pour les Grecs? Gratuit. Tous les Grecs gratuits? Ouais. Rendre la France un peu plus libre, un peu plus égale et rendre sa devise un peu plus vraie. Laisser accessible à tous. Je sais plus. Finalement. Non, t'as bien commencé, t'as archi bien commencé. Ouais, non, en fait, je sais vraiment pas ce que je ferais. Je légalise la weed. Je passerai de 26 heures de cours et 3 heures de récré à 3 heures de cours et 26 heures de récré. Faut payer plus le président, je pense. Tu augmentes ton salaire immédiatement? Voilà, oui. Mes chers compatriotes, donnez-moi du flouze. L'impôt sur la fortune. Je remets ça tout de suite. T'as quel âge, redis-moi? 14 ans. Oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Je me sens tellement con à côté de toi, c'est un concept. Rationaliser les aides. Parce que je trouve qu'on donne beaucoup d'aide à n'importe qui et dans n'importe quelle condition. Ah, tu trouves? Oui. À qui on donne trop d'aide? Je visais personne. Toi, quelle serait ta première mesure si demain tu devenais présidente de la République? Simplifier les accès aux administrations et aux aides. Fight. Attaque, gauchiste. Attaque, va te faire foutre avec tes aides. Allez, maintenant, les arguments. On a besoin pour aider les autres, faut pas aider tout le monde. On est dans un pays d'assistés. Et bienvenue en politique. Et bienvenue dans la politique. Oui, c'est ça. Des gens qui ont des idées, des gens qui ont d'autres idées. Et tout le monde se réunit autour de moi. Ça doit pas être ça, c'est pas complètement ça, je crois que c'était pas ça mon idée principale. Alors moi je vais pas vous mentir, avant de tourner cette vidéo, moi j'étais persuadé que tous les jeunes que j'allais rencontrer allaient me dire que la politique c'était un truc très chiant, de vieux et bourré d'hommes politiques tous pourris. Et ben je m'excuse parce que ce n'est pas du tout les réponses que j'ai reçues. Je crois que je suis allé trop sur Twitter, moi. Moi, quand j'avais 17 ans, j'ai fait plein de manifs. Je suis même allé à des meetings, j'ai collé des affiches pour un candidat. Je vous dirai pas pour qui, parce que depuis, mes idées ont un petit peu évolué. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je crois que les jeunes que j'ai rencontrés dans cette vidéo sont beaucoup plus conscients, au courant et engagés que moi je l'étais à l'époque où je pouvais même pas voter. Il y en a même énormément qui se plaignent du fait que ils sont pas assez nombreux à s'y intéresser. Et l'autre chose que j'ai senti, c'est que je crois que l'avenir vous fait vraiment peur. Avant de tourner cette vidéo, j'étais moyen convaincu de la qualité du thème. Et maintenant que je l'ai faite, en fait si. Bien sûr que c'était une bonne idée. Alors moi j'aimerais bien vous dire que l'avenir va être génial et qu'on va s'en sortir et qu'il faut rester optimiste, mais en vrai moi j'en sais rien du tout, alors je vais la fermer. Tu quoi? Non en fait non, je vais pas me la fermer. Tu me connais, moi je suis incapable de fermer ma gueule. Vas-y monteur, balance-moi un beat. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Vous m'avez accordé votre confiance en vous abonnant et en activant la cloche. C'est pourquoi je ne dois jamais vous décevoir, ainsi je ne vous dirai jamais pour qui voter ou non. Par ailleurs, ne comptez pas non plus sur moi pour vous dire du bien ou du mal d'un candidat ou d'un autre. Néanmoins, je crois que vous connaissez bien à connaître les valeurs, non pas de la France, mais de cette chaîne YouTube. Les valeurs que je tente de transmettre vidéo après vidéo. Je rêve d'un monde où tolérance, bienveillance et ouverture d'esprit soient normales. Je rêve d'un monde où les plus forts ne mettent pas les plus faibles dans des poubelles. Un monde où on peut s'exprimer sereinement sans peur, rire de tout et respecter tout le monde, même ceux qui sont pas d'accord avec nous. Surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Un monde où on dialogue en essayant de mieux se comprendre au lieu de juger les autres. Bon alors à l'échelle d'un monde ou d'un pays, on va pas se mytho, c'est compliqué. Mais à l'échelle de cette chaîne YouTube, quand je lis vos commentaires et quand je vous rencontre dans la rue, j'ai l'impression que ça c'est déjà gagné. Je suis tellement fier de cette équipe qu'on est en train de monter ensemble. Et si je n'avais qu'un tout petit conseil à vous donner,
n'écoutez pas forcément ceux qui parlent le plus fort. Intéressez-vous, soyez curieux, aiguisez votre sens critique pour vous faire votre propre opinion. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit sans cogiter. Et surtout, battez-vous pour vos convictions. Même si vos convictions, c'est la grasse mat tous les matins et le wifi gratos. On peut se battre pour ça. Françaises, Français, mes chers compatriotes, ne comptons pas sur les autres, mais sur nous-mêmes pour construire le monde dont on rêve. Vive la République, vive la France et surtout, vive YouTube.